La France reste dans l'Euro. Après un début de match difficile, avec un pénalty pour l'Irlande transformé dès la deuxième minute, les Bleus ont peiné en première mi-temps, mais ils ont repris le dessus en seconde avec 2 buts magnifiques d'Antoine Griezmann. Dimanche prochain, en quart de finale, ils affronteront soit l'Angleterre, soit l'Islande. Oui ou non à un aéroport à Notre-Dame-des-Landes? Près d'1 million d'habitants de Loire-Atlantique étaient appelés à voter dimanche. Ils doivent trancher à propos de ce projet controversé, surtout décrié par les écologistes. Une consultation unique en France, voulue par le gouvernement, pour sortir de l'impasse sur ce dossier vieux de 50 ans. Nouvelles élections législatives en Espagne. 6 mois seulement après les précédentes, qui ont connu une percée de Podemos à gauche et de Ciudadanos au centre droit. L'objectif est de sortir du blocage politique, car aucune coalition gouvernementale n'a pu être formée. Podemos, qui combat l'austérité, espère désormais dépasser le Parti socialiste, mais une alliance à gauche paraît improbable. En Islande, un néophyte a remporté la présidentielle. Il est arrivé à pied et en famille pour aller voter. Gudni Johansson, un universitaire sans étiquette de 48 ans, est le nouveau président islandais. Il est appelé à incarner le renouveau de la vie politique après le scandale des Panama Papers qui a fortement secoué le pays. Le président, qui a une fonction surtout protocolaire, assistera lundi au match Angleterre-Islande de l'Euro. Un mammouth vieux de 14 000 ans sort de terre. À 2 mètres de profondeur, des archéologues s'activent près de Mexico autour d'un crâne gigantesque, accompagné de ses énormes défenses. De nombreux mammouths ont déjà été découverts autour de la capitale mexicaine, car le lac d'eau salée qui dominait à l'époque ce territoire a permis une très bonne conservation des ossements.